Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur orformat.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes pour qu'ils soient fiers d'être riches, épanouis et heureux. Je vais profiter de cette période d'examen, de bac et de philo pour, pour parler un peu de sujets un peu philosophiques, mais très pratiques. Je veux parler du groupe et de l'individu. Il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur le couple, le nouveau paradigme, et je disais que finalement, c'est le couple qui est au service de l'épanouissement des individus qui le composent. Et je crois qu'on peut transférer effectivement cette notion au groupe social en général. Alors, quel groupe? Le groupe peut être la famille, le cercle d'amis, l'entreprise, le quartier, la ville, le pays, ce que vous voulez. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant finalement de voir ça si c'est le groupe qui est au service de l'épanouissement des individus, de chaque individu qui compose le dit groupe? Il y a quand même il y a des impacts, il y a des choses qui sont effectivement complètement nouvelles en termes de paradigme. Et je vais parler directement des personnes qui sont en charge de ce groupe. Alors, quand on est leader de groupe, ça veut donc dire qu'on est au service de l'épanouissement des personnes qui composent ce groupe. Si je prends l'exemple de l'entreprise, les bons managers savent qu'on construit les personnes et que les personnes construisent l'entreprise. Alors, quand je dis ça, les mauvaises langues disent, ben, il ne doit pas y avoir beaucoup de bons managers en France. Bon, ça c'est les mauvaises langues qui disent ça. Quoi qu'il en soit, sur la notion même d'autorité, j'ai toujours considéré que l'autorité est un service. Et personnellement, je n'ai jamais reconnu l'autorité de quelqu'un sur moi qui n'était pas à mon service. Très clairement. Et ça, je l'ai dit, mais à quiconque a bien voulu l'entendre, et même à ceux qui n'ont pas voulu, c'est ma façon de fonctionner. Si quelqu'un pense avoir de l'autorité sur moi, c'est qu'elle est à mon service. Et si je ne reconnais pas que cette personne est à mon service, elle n'a aucune autorité sur moi. C'est mon côté un peu nègre marron. Vous vous souvenez de ma vidéo sur le nègre marron? Je vous invite à revoir ça. Mais alors, gardons effectivement construire les personnes construisent le groupe. C'est le cas dans la famille, c'est le cas dans l'entreprise, on l'a vu, et c'est le cas finalement dans tous les groupes qu'on peut composer finalement. La relation en elle-même, on peut la considérer comme un groupe. La relation est au service de l'épanouissement des personnes qui sont en relation. C'est en tout cas mon paradigme. Il y a une autre implication, c'est que ce dit groupe, si un individu s'aperçoit que le groupe n'est plus à son service, si l'individu ne se retrouve pas, que le groupe ne fait pas sens, il a tout à fait le droit de quitter ce groupe. La particularité, c'est que généralement, on fait justement, on regroupe des personnes de fait. Je veux dire, des personnes qui sont dans une même famille sont dans le même groupe. Des personnes qui sont dans la même entreprise sont dans le même groupe. Des personnes qui habitent le même quartier sont dans le même groupe. Les personnes qui sont dans la même religion sont dans le même groupe, qui ont la même couleur de peau sont dans le même groupe. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose. En tout cas, c'est très très limité. La chose s'étiole, s'effrite. Je crois vraiment que le groupe, tel qu'on le concevait jusqu'à présent en général, hein, perd sa notion d'identification. Et je crois que les crises qu'il y a dans les entreprises, dans les familles, dans les partis politiques, dans les groupes d'opinion, dans les philosophies et même dans les sociétés secrètes, prouvent bien qu'effectivement on arrive certainement à un niveau de conscience qui fait que l'individu, lui, veut s'épanouir. Et ce n'est pas une philosophie qui est nouvelle puisqu'elle date de Saint Ignace de Loyola, je crois. L'individu se sert finalement de tout ce qui est autour de lui. C'est particulier de dire ça, surtout de Saint Ignace, mais je vous assure que c'est écrit. Euh, le fait est que le groupe perd également, le groupe traditionnel, hein, perd sa notion de protection.
Souvent, des personnes appartiennent à un groupe pour se protéger, pour se réfugier des autres groupes sociaux, de l'environnement. Et le groupe tel qu'il était conçu, dans ce paradigme traditionnel, est un peu limité à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un sujet de réflexion. Comme je vous ai dit, je me suis un peu fait plaisir. Je me suis dit, allez, on va faire un peu de philosophie. Ça pourrait être effectivement un sujet de philo du bac. Mais encore une fois, c'est très pratique. C'est forcément à dessein que je vous fais cette vidéo. Donc, réfléchissez sur votre positionnement dans le groupe auquel vous appartenez. Pourquoi vous y êtes? Pourquoi vous y êtes? Pourquoi faire? Et où vous y allez? Où vous allez? Est-ce que ce groupe fait sens? Est-ce que vous-même, vous avez trouvé votre sens en tant qu'individu? Et est-ce que le groupe participe à vous emmener dans ce sens-là? Ça, je crois que ce sont de très très belles réflexions à avoir pendant les vacances. Donc profitez de votre été pendant que vous serez allongé à bronzer sur la plage, à réfléchir à ça. À quel groupe j'appartiens? Est-ce que j'ai choisi le groupe auquel j'appartiens? Est-ce que ce groupe fait sens? Est-ce qu'il est à mon service? Malgré tout, le plus beau est devant nous. Allez, ciao.